bien, nous voici dans le bateau du Grand Webzine, la barque, puisque c'est notre façon de montrer que la culture, c'est pas toujours voilà, dans des eaux calmes, c'est pas toujours facile, et puis parfois on rame, parfois on galère. Est-ce que c'est le cas de notre invité, Benoît Ségur? Je vais lui demander tout de suite. Oui, évidemment, en tant qu'intermittent, c'est jamais facile, enfin, il faut toujours se renouveler, donc... Alors, intermittent, on va dire quand même dans quel... C'est vaste, hein, donc voilà. Oui, en fait. Vous êtes réalisateur, vous êtes réalisateur, tout simplement, voilà. Et cadreur, j'imagine. Oui, opérateur, aussi. Exactement. Mais voilà. c'est pas forcément, ça va pas forcément ensemble. Ah, pas forcément ensemble, non, absolument. C'est quelque chose que j'ai appris dès le départ, parce qu'évidemment, pour commencer ce métier, il faut se lancer. Et c'est plus facile de commencer à tourner, évidemment, pour faire de soi-même, effectivement. Voilà. Voilà. Et est-ce que maintenant, c'est toujours le cas? Vous êtes toujours votre opérateur ou pas forcément? Ça dépend des films, en fait. Disons que c'est une liberté qu'on peut s'accorder d'être derrière la caméra et de ne pas forcément filmer et de ne pas avoir la tête dans le guidon, comme on peut dire. Alors, on va vous présenter, parce que vous êtes un Chartrain depuis longtemps, non? Non, ça fait 3 ans. 3 ans, voilà, Chartrain depuis 3 ans, mais par contre, voilà, réalisateur depuis longtemps. Voilà, ça fait presque 25 ans. Voilà, et plutôt de documentaire. Alors, c'est du documentaire, je me suis beaucoup intéressé au peuple ethnique, aux minorités ethniques, et surtout par rapport à leur vision qu'ils pouvaient avoir de la nature. Voilà. Et on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais je me suis aperçu que l'écologie, c'était quelque chose d'évident. Disons qu'eux, ils n'appellent pas ça de l'écologie. Ils appellent ça la vie, quoi. C'est simplement, voilà, ils sont confrontés évidemment à une nature qui est parfois hostile, et on s'aperçoit de la préciosité de la nature tous les jours, parce que se nourrir, c'est pas facile. Voilà. Alors, comment ça se monte un film? Déjà, comment on choisit son sujet? Est-ce qu'il y a des régions du monde que vous préférez? Ou bien c'est l'occasion, l'opportunité, une rencontre? Alors oui, une région du monde que je préfère, mais ça, c'est depuis quelques années seulement. Ça a été un peu un hasard. Enfin, c'est pas vraiment un hasard, finalement. Quand on fait ce métier, évidemment, on s'intéresse beaucoup au peuple. Et ils sont plus ou moins éloignés. Et donc, il y avait un peuple qui m'intéressait particulièrement, c'était les nanettes du Grand Nord sibérien, en fait. Sauf que, évidemment, il y avait, à une période, c'était la période soviétique, donc c'était quasi impossible d'y aller. Et puis, un deuxième obstacle, c'était la cherté pour s'y rendre. Disons que c'était vraiment pas facile. Il n'y a pas de ligne directe. Il faut avoir des contacts. Et enfin, les contacts, évidemment, c'était... J'ai essayé d'appeler, par anecdote, là, j'ai essayé d'appeler l'ambassade de Russie quand j'ai préparé un film, justement, sur les nanettes, les éleveurs de rennes du Grand Nord. Mais évidemment, j'ai eu aucune réponse, en fait. Voilà. Donc c'est en fait des gens du CNRS qui m'ont aidé. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même des contacts. On ne va pas les voir comme ça en disant je viens vous filmer. Enfin, j'imagine qu'il faut quand même être un peu introduit. Enfin, ça les amuse de voir arriver des réalisateurs et des... Bah, disons que oui, enfin surtout là, je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, c'est des rencontres, hein, c'est des rencontres de gens qu'on croise, et finalement il faut savoir se présenter, et puis surtout, bon bah voilà, faut les aimer quelque part, ils le sentent. Donc on a débarqué la première fois en fait en hélicoptère, et j'avais une partie du tournage à faire ailleurs. Simplement, j'ai débarqué tout mon matériel là au milieu de la toundra. On se rend pas bien compte, mais on est au milieu de nulle part. On arrive en hélicoptère. Le camp en fait des nanettes, on les a cherchés du ciel. Il fallait se fier un petit peu aux rivières, comment dire, l'administration sait à peu près où ils se trouvent, mais c'est sur des distances absolument énormes. Voilà, donc on a atterri avec l'hélicoptère, on a débarqué notre matériel et on est aussitôt parti ailleurs. Et après, on est revenu, évidemment, pour la seconde partie du tournage. Je suis resté 3 semaines avec eux. Donc ça a été... comment dire, c'était pas une rencontre, c'était un choc, voilà, pour moi. Parce qu'en fait, ça fait 6 ans et je travaille régulièrement en Sibérie maintenant. Et donc j'ai un 6e film que j'ai fait là-bas,
Alors, je vous rassure, hein, c'est pas les mêmes à chaque fois. Oui. Donc voilà, c'est sur l'histoire en fait de cette partie du monde avec les nanettes qu'on appelait avant les Samoyèdes. Et ça raconte les premiers moments de la colonisation des Russes quand ils sont arrivés dans le Grand Nord sibérien. Voilà. Donc il y a eu des guerres. C'était très difficile pour les Russes. Je raconte dans mon film, en fait, c'est un docu-fiction, donc j'ai fait des reconstitutions avec les moyens de tournage de Mosfilm. Ceux qui connaissent pas Mosfilm, c'est un peu le Hollywood russe. Voilà, donc on a fait venir des acteurs avec des costumes, voilà, quelques éléments de décoration. Bon, évidemment, ça a été fait avec les moyens du documentaire, donc c'était pas toujours facile. Mon épouse, d'ailleurs, m'a beaucoup aidé, entre parenthèses, qui est russe et originaire de cette région. Et les Russes, ça leur pose pas de problème de se pencher sur leur colonisation, parce que c'est pas toujours facile pour un pays de parler de ça, quoi. Enfin, oui. On le sait déjà pour nous, donc. Oui, oui. Non, mais évidemment, la plupart d'entre eux, évidemment, ont dépassé ça. Mais il y a une idéologie politique, surtout en ce moment, qui n'a pas envie vraiment de la dépasser. Bon, après, faut pas croire que la Russie, c'est resté quand même enfin, la période soviétique, on est quand même beaucoup plus ouvert, plus libre quand même. Voilà. Alors, il y a une actualité en ce mois d'avril, c'est parce qu'il va y avoir un de vos documentaires, lequel d'ailleurs, un de vos films, voilà, qui va passer sur Arte. C'est le film dont je viens de parler. C'est celui-là. Voilà. Il s'appelle les Rois guerriers de Sibérie. Ouais. Alors, la programmation est prévue le 13 avril. Voilà. Mais bon, avec la programmation, ça peut bouger. Donc surveiller en fait les programmes de télévision. Ça passera sur Arte, si c'est pas le 13 voilà. avril, c'est que ça aura été déprogrammé prévu et pour passer en prime time pour l'instant, le samedi 13 avril. Voilà, ça s'appelle Les Rois guerriers de Sibérie. À voir si ce sera déplacé ou pas. Voilà, sinon a priori 13 avril, sinon on surveille notre programme télé. Sinon. Très bien. Eh bien, merci Benoît Ségur d'être venu nous voir dans notre bateau. Et puis très heureux d'avoir de savoir qu'on a un chartrain qui fait ça. Voilà, dorénavant, merci. Et on va donc conclure. Vous n'avez pas des courts-métrages déjà à nous passer pour notre rubrique côté court. Voilà, faudra nous en passer. Voilà, puisque donc la rubrique côté court, on est toujours demandeur, n'hésitez pas.